Salut, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Heure Café et pour ce format que j'ai déjà fait la dernière fois avec Ketal qui a fait l'honneur d'être présent pour cette interview. Donc bienvenue au Canal Heure Café Express en 10 questions. Et aujourd'hui, je suis content d'accueillir Dodan, que j'avais envie de lui faire cette petite interview là. Donc il a bien voulu se prêter au petit jeu. Donc je suis très heureux d'avoir Dodan aujourd'hui. Salut Dodan. Eh ben salut Jérémy, je suis très content de participer à cet étrange exercice. J'en ai jamais fait, c'est la première fois que je me soumets à une interview. Alors bon, c'est pas totalement vrai, hein, on a tous passé des entretiens d'embauche, on s'est tous soumis à cet exercice particulièrement désagréable, mais là voilà, c'est dans un contexte beaucoup plus fun, beaucoup plus sympa, donc voilà, je suis très content de faire cette interview. Donc ok Dodan, peux-tu te présenter brièvement on te connaît avec ton pseudo de Dodan, mais peux-tu nous donner ton vrai nom, ton lieu géographique de résidence, c'est toujours intéressant. Et aussi si tu souhaites partager ta profession ou tes professions ou tes anciennes professions. Et du coup pour me présenter, donc mon vrai prénom dans la vraie vie de tous les jours c'est Jordan, tout simplement. Je vis en Auvergne, un petit peu la terre du milieu de la France, un petit peu un endroit un peu inconnu souvent par beaucoup de monde, on sait pas trop ce qui s'y passe, on sait juste qu'il fait froid, qu'il y a des pneus, voilà, bref, moi j'habite à Clermont-Ferrand, enfin pas tout à fait à Clermont-Ferrand, un peu au sud de Clermont-Ferrand, mais j'adore la région, évidemment, j'y suis très attaché, j'y suis né, j'en suis parti pendant un certain temps pour les études, pour le travail, bref, et eh bien je suis très vite revenu parce que ça me manquait tout simplement, j'adore mes volcans, j'adore ma région, bref, Clermont c'est trop cool, et sinon à part l'Orcana, je suis toujours pareil dans la vraie vie, je suis développeur informatique, alors voilà, un petit peu par hasard, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait à la base j'ai fait des études dans la bio, dans l'environnement, et puis voilà, de fil en aiguille, de poste en chômage, de formation en formation, je suis devenu développeur informatique, et étrangement ça me plaît énormément, enfin ça fait 6 ans maintenant que je suis développeur informatique, et en vrai j'aurais certainement dû directement faire développeur, enfin tout le moins faire mes études en informatique plutôt que dans l'environnement, enfin bref ça me plaît, et je vais pas parler trop sinon ça va être très très long. Et pour notre deuxième question, Dodan, étais-tu un ancien joueur de TCG ou d'autres jeux de cartes ou un passionné de jeux de société dans ta jeunesse? Ancien joueur de TCG, alors oui et non en fait, c'est le premier TCG dans lequel je m'implique autant, dans lequel je participe à des compétitions physiques, je me déplace, enfin je consomme vraiment le jeu dans son entièreté. Sinon, pour faire un petit peu l'historique de ma relation avec les TCG, j'ai commencé, je pense comme beaucoup de monde, par juste collectionner des cartes Pokémon dans la cour de récréation, échanger des cartes, trouver les cartes jolies. J'ai jamais joué au jeu, donc ça c'était au collège. Au collège, en parallèle, j'ai découvert Magic grâce à un pion qui était un grand fan de Magic et qui a monté un petit club Magic au collège. C'était trop cool, il nous donnait des cartes, enfin bref, c'était souvent Noël avant l'heure, il arrivait avec des caisses à chaussures remplies de cartes, on faisait nos petits decks et tout, c'est là que j'ai commencé à découvrir l'envers du décor, enfin qu'est-ce que c'était un TCG, faire son propre deck, ouvrir des boosters évidemment, moi j'ai toujours eu cette fibre collectionneur, je déteste me séparer d'objets, j'aime bien garder, amasser, alors j'aime bien collectionner tout simplement, et du coup c'est vrai qu'ouvrir des boosters, ça s'insère parfaitement, en tout cas ça nourrit parfaitement cet amour de la collection. J'adore ouvrir un booster, j'adore découvrir des cartes, j'adore l'espoir d'avoir la carte parfaite. Donc au collège voilà, j'ai joué, bon collège on n'a pas forcément beaucoup d'argent à mettre dans le jeu, donc on joue avec un petit peu tout ce qu'on a. Ensuite au lycée, malheureusement je suis tombé dans les MMORPG, donc j'ai un peu délaissé les TCG qui d'une coûtaient un peu trop cher, demander de se déplacer, je pouvais pas me déplacer évidemment, hormis en demandant à mes parents, donc bref c'était pas pratique, c'était pas mon moment, en tout cas c'était pas le moment où j'allais vraiment
me lancer à fond dans les TCG. Du coup, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo pendant tout mon lycée et une grosse partie de mes études post-bac. Et puis après, il y a eu Hearthstone. Hearthstone, je me rappelle, c'est sorti en 2014. Tout simplement, j'ai tout de suite accroché. J'avais beaucoup joué à WoW, donc l'univers me parlait. Tout me parlait dans Hearthstone, j'adorais j'ai retrouvé en fait le côté création de deck, le côté un petit peu faire sa petite tambouille, voir ce que ça donne, tester, jouer encore, ouvrir des boosters, tomber sur des légendaires, enfin bref, tout ce qui fait le plaisir des TCG. Je consommais Hearthstone par contre principalement en ladder. Pas du tout de compétition physique, enfin voilà, je passais juste légende et puis après j'attendais les prochaines saisons en gros. Enfin je jouais beaucoup, je tryhardais un petit peu le ladder, mais voilà, mes objectifs de Hearthstone c'était juste voilà de jouer parce que j'appréciais le jeu, de passer légende pour arriver au plus haut rang que proposait le jeu, et puis en fait ça m'a conduit petit à petit jusqu'à Lorcana il y a plus d'1 an, mais je crois que c'est la prochaine question, donc je vais là aussi arrêter de répondre. Qu'est-ce qui t'a amené à jouer à Lorcana? Est-ce que c'était plus de collectionner des cartes, l'univers Disney, tu adorais les dessins animés dans ta jeunesse ou tu continues à en regarder? Ou c'était juste de jouer à un nouveau jeu, un nouveau TCG ou juste la curiosité? Pourquoi Lorcana? Eh bien, en fait j'adore toujours Hearthstone, mais voilà, le côté 100% numérique, je sais pas, il me manquait un truc. Enfin, comme j'ai dit, j'ai vraiment une âme de collectionneur, donc j'ai besoin de ce côté réel, ce côté palpable, ce côté voilà, les regarder, avoir mes cartes, les toucher tout simplement. Ça peut paraître bête, mais j'ai ce plaisir là d'avoir des objets réels, enfin palpables vraiment. Donc j'ai bien tenté Magic à plusieurs reprises, mais je sais pas, j'ai jamais eu le truc pour jouer à Magic, j'ai jamais réussi à m'impliquer beaucoup, peut-être aussi à trouver un groupe, une équipe, enfin à faire partie de quelque chose, pas être juste tout seul dans mon coin à découvrir Magic et à jouer à Magic. Et je sais pas pourquoi Lorcana, quand j'ai commencé à en entendre parler, je collectionnais beaucoup Pokémon, enfin j'aimais bien ouvrir des boosters, j'avais vraiment ce plaisir là de manière très régulière d'ouvrir des boosters et de collectionner les cartes Pokémon. Je dois bien avouer que je me suis dit une énorme licence, parce que oui, il faut savoir que entre temps j'ai quand même tenté l'aventure sur d'autres TCG, notamment Seven Fallen, une énorme déception, pas vraiment, mais disons que voilà, je m'étais monté le bourrichon pour jouer à Seven Fallen, pour me lancer dedans. Je m'étais dit waouh, les illustrations sont trop jolies, c'est français, ça vient de commencer. Je sais pas pourquoi j'avais ce besoin de participer à quelque chose qui commence, de pas arriver avec 30 ans de retard. Je sais pas, c'est quelque chose qui me plaisait de commencer en même temps que tout le monde. Donc voilà, Seven Fallen, bon ça s'est un peu arrêté, ça peut terminer en autre boudin, mais bon c'est pas très grave. En gros moi le jeu, j'ai acheté énormément de displays d'un coup, et puis après c'est retombé un petit peu tranquillement, lentement, jusqu'à ce que le jeu meure définitivement. Et là du coup Lorcana, je me suis dit bon, normalement c'est une grosse licence, au pire je les collectionnerai comme je collectionne Pokémon, mais voilà, j'aurai au moins ce plaisir d'avoir commencé à la saison 1, d'avoir des boosters du set 1, d'avoir des displays du set 1, enfin voilà, d'avoir tout ce qui me manquait en tant que collectionneur dans Pokémon, c'est-à-dire commencer au moment où ça commence. Et puis voilà, en fait, au fur et à mesure que le jeu a été dévoilé, je me suis pris un petit peu d'affection pour le jeu. Je me suis dit, les illustrations sont vraiment jolies. Quand ils ont révélé le Stitch Rockstar, le Mickey petit tailleur, je me suis dit ouais, ok, il y a un truc qui me plaît en plus que juste que ce soit Disney. Enfin il y a un truc en plus qui m'attire. Et puis après quand ils ont commencé à parler du système de jeu, là aussi je me suis dit en fait ça a l'air trop bien, parce que là aussi je suis assez chiant, mais j'adore Magic, j'adore le système de jeu de Magic, et j'avais peur que ça s'éloigne trop, qu'ils essayent trop de faire un truc différent, un truc et qu'en fait en essayant d'être original il soit juste chiant. J'ai aimé ce côté simple où voilà, on va prendre ce qui marche. Magic ça marche, du coup on va s'inspirer
de Magic. On va prendre globalement le même principe, enfin les mêmes grandes lignes en fait directrices. On va l'actualiser quand même avec ce système d'encre et pas de mana qu'on pioche, qui peut quand même être un peu pénible dans Magic. Enfin voilà, en fait petit à petit la hype est montée, et puis on s'est hypé à plusieurs en groupe. On était plusieurs à vouloir se lancer dans l'Orcana, de débuter le truc au tout début, et du coup voilà, le 18 août c'est sorti. On était en vacances, on avait préco à Clermont, mais du coup on n'a pas pu résister, on est allé à Castres dans une boutique, alors je me rappelle plus le nom, on lui a acheté je sais plus 2 ou 3 displays, des decks de démarrage, enfin bref, on a craqué un petit peu. On a, aussitôt qu'on est rentré, on s'est fait des scellés, c'était juste incroyable. Je me suis dit le jeu est vraiment cool, j'avais qu'une envie, c'est ouvrir plus de boosters, essayer de faire des decks, de faire des trucs, de compléter, parce que là on avait fait des decks de scellés, donc forcément on n'avait pas tout qui marchait, mais voilà, j'avais envie d'approfondir le truc, de voir ce que ça pouvait donner, et je dois avouer que tout me plaît dans l'Orcana depuis plus d'1 an maintenant. Ça me plaît tellement que j'ai commencé à faire des vidéos et que j'arrive plus à m'arrêter. En question numéro 4, peux-tu me dire quels sont tes decks préférés? Les decks que tu aimes jouer, ou des mécaniques que tu aimes bien utiliser dans l'Orcana, ou même d'autres decks que tu ne joues pas forcément mais que tu apprécies vraiment? Alors mon deck préféré, alors c'est assez dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à choisir. Je n'aime pas choisir parce que choisir c'est renoncer d'une certaine manière. Donc en fait il y a beaucoup de decks qui me plaisent, et en plus d'avoir du mal à choisir, je suis quelqu'un d'assez pénible parce que j'aime pas jouer le gros deck du moment. J'aime pas jouer le deck que 80% des gens vont jouer, enfin que beaucoup de monde vont jouer ou que tout le monde connaît par cœur. J'aime bien jouer des decks un peu tier 2, un peu des outsiders, tu vois, qui marchent, qui sont pas ultra populaires mais qui peuvent vraiment qui peuvent être compétitifs, sinon ça me plaît pas hein, quand même. Il faut que le deck fonctionne et marche, mais voilà, des stratégies un peu alternatif, des trucs, j'aime bien des stratégies que tout le monde, qui sont pas ultra jouées, qui peuvent être un peu surprenantes, parce que jouer des decks que tout le monde connaît et tout, je trouve ça vite un peu ennuyeux. Donc pour répondre à ta question, en ce moment au 7.5, le deck qui me plaît le plus, c'est le vert bleu. Alors je saurais pas vraiment te dire pourquoi, je sais pas, je le trouve rond, je le trouve beau à jouer, il marche bien, tout s'enchaîne bien, enfin sauf quand tu n'arrives pas à piocher avec Carabel, mais ça c'est une autre histoire. Mais sinon voilà, j'aime bien la mécanique, j'aime bien comment il tourne, j'aime bien ce qui se passe quand on le joue, j'aime bien les muses, j'aime bien Clarabelle, j'aime bien la rampe, donc voilà, c'est vraiment le deck qui me plaît beaucoup pour le 7.5. Alors on va voir hein, mais on va voir ce qui va advenir au 7.6, mais c'est vraiment le deck que j'ai le plus de plaisir à jouer, le plus de plaisir à builder. C'est vraiment le deck que j'aime le plus jouer, même si voilà, je l'amènerai pas dans des grosses compétitions parce qu'il est clairement en deçà des autres. Et après sinon il y a encore un autre deck qui me plaît, mais ça c'est un petit peu depuis le 7.1, mais il a jamais pour l'instant il a jamais encore été viable, il a jamais tourné. C'est un deck réanimation. J'adore jouer avec les cartes de ma défausse, j'adore me dire que les cartes qui sont mortes, elles sont pas perdues pour toute la partie, je peux si je veux les rejouer, donc deck réanimation. Évidemment pour l'instant ce qui semble être les couleurs qui s'apparenteraient le plus à ce style là, c'est évidemment vert jaune, avec la reine, avec Blanche-Neige légendaire, et surtout avec Perdita. Enfin voilà, bref, c'est les deux decks je dirais qui me font le plus vibrer à l'Orcana. Le vert bleu actuellement parce qu'il est jouable, et le deck que j'espère et que j'attends le plus, c'est un deck réanimation à base de jaune et potentiellement de vert. Voilà, donc vert jaune réanimation et vert bleu. Pour ma question numéro 5, si tu devais choisir une seule couleur d'encre dans l'Orcana, ce serait laquelle? Et si tu peux me répondre brièvement, ou même si tu as envie de développer, parce que je sais que tu aimes beaucoup parler. Choisir une couleur, alors là c'est hyper dur, mais si on s'en réfère au site de l'Orcana et la description qui avait été faite un petit peu des couleurs,
Je dirais qu'il y en a 3 qui se démarquent pour moi. L'ambre, l'améthyste et l'émeraude. L'améthyste parce que voilà, c'est un petit peu... il le présente comme la couleur des sorciers, la couleur de ceux qui veulent manipuler des énergies et potentiellement se faire dépasser par la force qu'ils ont entre les mains. Le côté vert aussi, il le présente comme le côté vachement versatile, vachement adaptable en fonction de toutes les situations. Alors on le voit là en ce moment avec toutes les cartes qui ont plusieurs lignes, où lorsque vous la jouez, vous allez pouvoir payer plus cher pour faire un effet parmi une liste d'effets. Bah c'est vrai que ça c'est le genre de truc que j'aime bien, donc le vert aussi. Et la troisième c'est l'ambre, parce que bah je trouve que les cartes sont super jolies dans le jaune en général, le Stitch, la Perdita, la Blanche-Neige. Enfin j'aime tout ce qui est développé dans la couleur jaune, un petit peu l'entraide, un petit peu comme ils disent, la persévérance sans faille. Enfin, ce côté-là où en gros, c'est les 3 couleurs qui me plaisent le plus. Alors pour en choisir une seule parmi ces 3-là, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de choisir. J'aurais peut-être tendance à dire, le jaune. Enfin, en fait, ça dépend. Ça dépend du moment. Ça dépend de mon état d'esprit. Mais là, tout de suite, je dirais le jaune. Si tu devais me citer tes 3 cartes favorites, tu choisirais quelle carte dans l'Orcana? Mes 3 cartes favorites, ça j'aime bien comme question. Bon, il y en a une, elle est évidente, elle fait partie de mon décor derrière moi, c'est évidemment le Jafar illusionniste ensorcelant. Pourquoi j'adore? Bah déjà le personnage Jafar, c'est vraiment un de mes personnages préférés, un de mes méchants préférés dans Disney. Là l'artwork je le trouve sensationnel, enfin les serpents de sable et tout autour de lui, il y a vraiment un côté puissant et classe qui se dégage de la carte, et en plus la capacité elle est juste dingue, une capacité un peu OTK comme ça, j'aime bien, ça me parle, piocher pour faire du lore et tout, ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà, je dirais Jafar illusionniste ensorcelant. En deuxième, c'est assez simple aussi, c'est Perdita, mère dévouée. Alors là pour le coup l'artwork est plus classique, même si la carte dégage un côté je sais pas, calme, rassurant, chaleureux. J'aime bien quand même l'artwork. Alors est-ce que j'aime l'artwork parce que j'aime la carte, ça je ne sais pas, mais voilà. Par contre la compétence elle est complètement folle. Enfin c'est vraiment une compétence qui me plaît énormément, puisque c'est une compétence qui va permettre de jouer avec la défausse. Bon, on en a déjà parlé, je vais peut-être pas en parler tout de suite, on en a parlé juste au-dessus avec les decks préférés. Mais voilà, je dirais Perdita en deuxième. Et en troisième carte, et ben alors là je vais être un peu chiant parce qu'il y en a plusieurs. Enfin en fait je vais en dire une, mais il y en a 2 autres qui auraient pu qui sont rentrés en tout cas en réflexion, enfin où je me suis posé la question. C'est le Mickey trompettiste, la 0-1 où tu l'engages, tu payes 2 et tu peux jouer n'importe quelle carte de ta main gratuitement. Ça me rappelle la joueuse de flûte elfe à Magic, et puis je sais pas, la capacité me paraît dingue. Pour l'instant c'est pas jouable, je suis très très triste de cet état de fait, mais voilà, enfin elle est pas jouable pour l'instant, mais je suis sûr qu'un jour ou l'autre elle sera très très forte, et ce jour là je la jouerai évidemment. En plus j'en ai eu 2 foils, donc ce sera plutôt classe de jouer des Mickey trompettistes foils. L'autre carte qui est rentrée en concurrence pour cette dernière place, c'est le Hades double jeu en vert, qui a jamais été joué, une 3-3 pour 4. Quand tu l'inclines, tu peux sacrifier un de tes personnages et jouer un personnage qui possède le même nom gratuitement. Donc voilà, moi j'adore jouer j'adore jouer des cartes qui pas au moment où on pourrait les jouer, et du coup forcément j'aime bien l'idée de sacrifier une carte pour en jouer une autre plus forte, et puis cette notion de sacrifice, ça rentre parfaitement avec la mécanique que j'adore, la réanimation, remplir son cimetière pour ensuite rejouer des cartes ou refaire revivre des cartes et tout. Enfin bref, c'est un truc que j'aime. Mais du coup la troisième carte que je vais mettre dans ce top 3, c'est évidemment Blanche-Neige faisant un vœu.
Ouais, fais un vœu, la légendaire du set 2 que j'ai eu en enchanté d'ailleurs, très très jolie. Bah voilà, tout simplement parce que c'est une carte qui permet de jouer avec sa défausse. L'artwork en lui-même est joli. Pareil, elle pour le coup, je pense que j'aime l'artwork parce que j'aime la carte. Mais je l'ai joué un petit peu, j'ai essayé de la faire tourner et j'adore la sensation voilà, d'engager une carte, de récupérer dans ta défausse. J'adore l'idée en fait de la réanimation, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc Blanche-Neige forcément, elle rentre dedans. Donc voilà, pour faire court, Jafar, Perdita, Blanche-Neige, c'est vraiment les 3 cartes qui me plaisent le plus. En question numéro 7, pourrais-tu me dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans l'Orcana en quelques mots ou en plus de mots si tu veux, mais voilà, ton ressenti autour de ça. Ce que j'aime et ce que j'aime pas dans l'Orcana, et ben ce que j'aime en gros c'est un petit peu tout. Ce qu'on s'est dit quand tu m'as posé la question pourquoi l'Orcana en gros. J'aime l'histoire, j'aime le lore qui est en train d'être créé autour, j'aime bien le découvrir, j'aime bien les possibilités que ça offre. En fait j'aime bien le fait que en fait les cartes avec des personnages dans des situations qu'on ne connaît pas, j'aime bien que ce soit cohérent d'un point de vue plus global, j'aime bien que d'un point de vue en fait qu'il y ait autre chose que juste voilà jouer une Cendrillon chevalier, c'est sympa, c'est joli, j'aurais bien aimé quand même, mais là le fait que ça s'inscrive dans une histoire avec l'encre, avec les Glimmers, avec les Dreamborn, les Floodborn, enfin toute l'histoire qui est en train d'être créée derrière, je trouve que ça apporte une cohérence un petit peu à tout et enfin voilà, ça entretient encore plus, ça alimente encore plus le fait que j'aime le jeu. Puis voilà, le système de jeu, comme j'ai dit, ça se rapproche de Magic, donc les sensations sont bonnes, les sensations sont même super cool. Plus ça va aller, plus il va y avoir des mécaniques incroyables, certainement des dérivés des mécaniques de Magic, enfin pourquoi s'en priver. Magic a très bien fait les choses pendant 30 ans, on peut largement s'inspirer de ce qui a été fait, voire en créer des nouvelles, enfin bref, je pense que les sensations de jeu me plaisent, l'histoire me plaît, le design des cartes me plaît, donc en fait il y a pas grand chose que j'aime pas dans l'Orcana, enfin si, mais c'est pas vraiment l'Orcana, il y a une chose que j'aime pas trop, mais c'est pas lié à l'Orcana, mais c'est en gros quand tu fais un match de l'Orcana, j'aime bien affronter un adversaire qui est sympa. J'aime pas les gens fermés, les gens qui vont être là pour gagner, qui vont essayer de te mettre la pression, essayer d'être tatillon sur certaines règles, genre mais pourquoi tu pioches, faut d'abord que tu jettes ta carte avant de piocher, enfin ouais voilà, ce genre de truc, les gens en fait qui mettent une mauvaise ambiance au moment où on joue, c'est vraiment un truc qui me déplaît dans l'Orcana. Moi j'aime bien, même si je joue, j'ai envie de gagner, voilà, ça reste quand même un jeu, ça reste un moment de plaisir avant tout, et si ça devient un moment un peu toxique, un peu malsain et tout, c'est vrai que c'est le moment, en tout cas c'est le truc que j'aime le moins vivre dans l'Orcana, c'est ce moment un peu étrange où tu prends pas de plaisir à jouer, la personne en face de toi elle te met la pression, tu vois, elle te met un peu mal à l'aise, ça j'aime pas, mais sinon tout le reste globalement, tout le reste me plaît dans l'Orcana, sinon je ne jouerai pas autant à ce jeu. Dodan, penses-tu qu'il faille avoir une psychologie particulière, voire innée, pour être bon joueur à l'Orcana ? Ou en fait ça revient comme la plupart des jeux ou du sport ou de n'importe quoi dans la vie, c'est juste une question de pratique. Pour être un bon joueur, déjà, je sais pas si on peut, je sais pas si j'oserais en tout cas me qualifier de bon joueur, mais qu'est-ce qu'il faut en tout cas pour aborder l'Orcana et prendre du plaisir à jouer à l'Orcana de manière compétitive du coup, je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est un jeu. Alors même si on est là pour gagner, il faut que ça reste un moment de plaisir, il faut qu'on s'amuse en jouant, parce que si on prend du plaisir, si on aime jouer au jeu, ça sera tout simplement beaucoup plus simple de s'impliquer, beaucoup plus simple de passer du temps à jouer, donc de s'entraîner et de s'améliorer, et du coup je pense que garder cet état d'esprit, cette psychologie en tout cas là, de jouer pour s'amuser, de prendre du plaisir en tout cas en jouant, je pense que c'est presque une des premières conditions, en tout cas pour moi, c'est
la première chose qu'il faut garder à l'esprit, même si on veut devenir un très bon joueur. Je pense que si on n'a plus la flamme, si on n'a plus l'envie de jouer à l'Orcana, je pense que ça devient compliqué de continuer à jouer et à être bon, tout simplement, parce que je pense on est bon quand on fait quelque chose qu'on aime. Si on fait quelque chose à contre-pied, en général, on est moins bon. Enfin, en tout cas, on sera pas au plein potentiel, au maximum en tout cas de ce qu'on peut faire. Et donc je pense vraiment, si je devais donner un conseil, si j'étais en mesure en tout cas de donner un conseil, je dirais de garder cette flamme, de garder cette envie et ce plaisir de jeu. Ma 9e question, Dodan. Aurais-tu des conseils ou secrets, en tout cas j'en suis sûr, à partager pour progresser dans l'Orcana, que ce soit pour les débutants, pour les joueurs confirmés, avec ton expérience personnelle, et même s'il y a des réponses qui te semblent un peu bateau, il n'y a pas de souci, hein. Je suis preneur. Des conseils ou secrets pour progresser, c'est pareil, c'est un peu compliqué comme question, mais je pense que ça va être un peu bateau ce que je veux dire, un peu comme pour tout. Je pense qu'il n'y a pas de secret pour le coup. Il faut s'entraîner, il faut apprendre, il faut écouter ce que les gens disent, il faut discuter, il faut opposer ses points de vue, il faut se tromper, il faut accepter de perdre, il faut recommencer, il faut pas perdre espoir. Je dirais que le mieux même pour progresser, c'est de trouver des gens qui sont pas d'accord avec vous. Je pense qu'on apprend beaucoup plus quand on oppose ses arguments que si en fait dès que les gens sont pas d'accord avec nous, on se ferme et on dit bon, ils ont tort, ils sont bêtes. Je vais aller parler à des gens qui sont d'accord avec moi, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Je pense pas. Je pense que le meilleur conseil pour progresser, ce serait bizarre, mais ce serait discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec vous. Donc pas se disputer, hein, pas se hurler dessus et pas s'entre-déchirer, mais voilà, écouter les arguments, les opposer aux siens, accepter quand l'autre a raison, faire évoluer sa manière de penser. Enfin, je pense que en discutant avec quelqu'un qui est pas d'accord avec nous, c'est là où en fait notre schéma de pensée va le plus en plus va s'étoffer, va s'améliorer, et je pense que c'est ce qui va permettre en tout cas de progresser dans l'analyse, dans la connaissance du jeu, mais ça demande quand même d'accepter d'avoir tort, d'accepter de se tromper, parce que c'est aussi ça l'intérêt, c'est de s'améliorer. Des fois on a des idées reçues, en fait elles sont fausses, mais tant qu'on n'est pas confronté à ça, en fait on peut être persuadé d'avoir raison, et du coup faut accepter quand même de se remettre en question. Donc je dirais de la persévérance et du coup un peu d'humilité pour accepter d'avoir tort, et surtout aimer confronter son point de vue et l'opposer à quelqu'un d'autre, pour pas se disputer et pas se fermer, mais au contraire pour faire évoluer tout ça et en sortir meilleur en tout cas. Et pour ma 10e et dernière question, quels sont tes autres centres d'intérêt et tes autres passions dans la vie, parce que je sais qu'on ne fait pas que du Lorcana dans la vie et que tu as sûrement d'autres centres d'intérêt, ou je ne sais pas, ou est-ce que tu as des compétences extraordinaires qu'on ignorait? Mes autres centres d'intérêt et passions, qu'est-ce que j'aime faire en dehors de l'Orcana? J'aime le jeu de rôle, que ce soit Donjons et Dragons principalement, Chroniques oubliées. Je prends énormément de plaisir à jouer. On est un groupe d'amis, on joue régulièrement, et c'est vrai que j'adore le jeu de rôle. J'aime bien le côté créatif, le côté libre, le côté on peut faire ce qu'on veut. J'aime les liens sociaux que ça crée, en fait j'aime passer du temps avec des gens que j'aime bien, avec mes amis, avec des gens que j'aime, et du coup c'est vrai que le jeu de rôle ça permet d'être créatif et de passer du bon temps. Donc oui, le jeu de rôle c'est on va dire un autre de mes centres d'intérêt
très présent. Les jeux vidéo également, même si j'y joue un petit peu moins depuis Lorcana. Je passe beaucoup de temps sur Lorcana, un peu moins sur d'autres jeux vidéo comme j'ai pu y passer, notamment Hearthstone, League of Legends, enfin WoW aussi, des jeux un peu classiques je pense pour des gens de ce milieu-là. J'aime bien le sport, j'aime beaucoup le sport aussi, j'en fais le plus possible, même si pas autant que j'aimerais, mais voilà, j'en fais, et particulièrement le rugby et le tennis. J'ai découvert le tennis il y a pas très longtemps, vu que je vieillis, je me suis dit que le tennis c'était un petit peu le sport que je pourrais faire jusqu'à mes 70 ans si j'y arrive, mais voilà, bref, et au final ça me plaît. Mentalement c'est très dur par contre, potentiellement plus dur qu'un jeu de cartes, parce que quand l'adversaire est meilleur que toi, se battre sur tous les points, voir que tu perds petit à petit et ne rien pouvoir faire parce que t'es juste moins bon, mentalement c'est très compliqué, mais je pense que ça aide pour plein de choses. Le rugby j'ai beaucoup aimé, j'adore ce sport d'une manière générale, j'adore le regarder, j'adore y jouer, même si maintenant que je suis un peu plus vieux, y jouer on se fait un peu plus vite mal, donc c'est un peu moins, c'est un peu plus compliqué d'y jouer régulièrement. Mais voilà, j'adore le regarder. Puis après le sport d'une manière générale, là les Jeux Olympiques, je les ai regardés comme beaucoup de monde. Enfin, le sport d'une manière générale me plaît beaucoup. Et voilà, je vois pas trop quoi dire d'autre sur mes centres d'intérêt et mes passions. Ok, super Dodan, hein, merci pour toutes tes réponses, hein. C'est très intéressant. J'espère que la communauté autour de Lorcana appréciera autant que moi. Donc je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces petites questions, à ces 10 questions, et j'espère te recroiser bientôt lors de différents tournois ou autres événements, hein, ou même à s'affronter mutuellement durant un tournoi entre Team Infinite Inc. et Alter Ego, ce serait marrant. Et je te dis à très bientôt et merci. Merci à toi pour cette interview, c'était très sympa, et pour les endroits où vous pourrez me trouver, malheureusement je ne participerai pas au Lorcana D ni au Lorca Quest parce que en parallèle j'ai aussi une vie associative assez chargée, et avec mon association de jeux de société on organise notre propre petit festival de jeux où il y aura d'ailleurs énormément de tournois Lorcana. Ça tombe ce week-end là, le 19-20, donc forcément je vais rester sur Clermont, mais par contre sinon avec mon équipe les Alter Ego, aussi une des raisons, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler, mais une des raisons que j'aime autant Lorcana, c'est parce que on a réussi à créer un groupe, à créer des liens sociaux, à créer plein de choses, à créer une équipe qui en plus, une équipe très sympa, en tout cas qui me plaît beaucoup. J'adore tous les membres de l'équipe, gros bisous à chacun de vous, mais voilà, du coup notre équipe les Alter Ego, on sera du coup présent à Paris au Last Chance Qualifier, au Lorcana Challenge de Paris, enfin présent, en tout cas on prévoit d'y aller, on va voir si on arrive à avoir des places, on sait pas du tout comment ça va se passer évidemment. Sinon les autres événements auxquels on sera, les prochains Lorcana Challenge, il y a de fortes chances qu'on se déplace en équipe. Les championnats de 7 aussi dans la région, si jamais vous êtes de Clermont, vous aurez de fortes chances de nous y croiser. Personnellement, et je pense pas que toute l'équipe va venir, mais moi je serai aussi présent au Festival de Cannes, au Festival international des jeux de Cannes, comme l'année dernière d'ailleurs. Il y avait Ravensburger qui avait organisé des tournois assez cool pour Lorcana, pour faire connaître le jeu. Donc je serai aussi présent en février au Festival international des jeux, et sinon sur les gros tournois français, peut-être certains tournois à l'étranger, on va voir, mais en tout cas sur les gros événements on se déplace en team, donc si vous voyez ce maillot, il y a de fortes chances que je sois dans les parages aussi, donc voilà, ou si jamais vous avez envie de venir me parler, n'hésitez pas. Moi je suis un petit peu de naturel réservé, je sais que ça peut paraître étrange pour quelqu'un qui fait des vidéos, mais voilà, je suis un peu réservé d'une manière générale quand je ne connais pas les gens, donc n'hésitez pas, sachez que ça me fera plaisir, même si je serai peut-être un petit peu gêné au début, voilà, sachez que ça me fait plaisir et qu'à chaque fois je reviens de ces événements où je rencontre plein de gens, vraiment super heureux et très content d'avoir partagé tous ces moments avec vous. Bref, j'arrête de parler et merci encore Jérémy pour cette interview.
C'était Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canal Or Café dans ce nouveau format Canal Or Café Express. J'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut!